Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance au final qui n'a pas tenu ses promesses puisque hier je vous signalais ici une ouverture sur cette zone des 5052 points. On attendait une poursuite ici du mouvement pour valider enfin la rupture ici de cette résistance que nous avions matérialisée il y a peu. Alors on est redescendu, alors sans pour autant totalement invalider justement cette petite dynamique haussière, mais on est dans une incapacité pour l'instant à la franchir et donc on reste ici dans cette petite zone de range, même si nous allons voir qu'elle prend un petit air plutôt haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui reste légèrement haussière avec des histogrammes du MACD ici qui évoluent d'une manière positive. Le RSI reste quant à lui totalement neutre. Donc on le voit, les indicateurs ici ne nous donnent pas beaucoup d'informations. On a très peu de volume. Les Wall Street était fermé aujourd'hui. Il n'y avait que l'Europe qui cotait. Donc on est vraiment dans une configuration où ce gap qui s'était ouvert dans un premier temps et qui a été invalidé par un gap inverse dans un second temps, eh bien agit toujours comme zone de résistance comme nous avons pu le voir aujourd'hui. Donc ce qu'il faudra surveiller, eh bien c'est une éventuelle rupture ici haussière de ce niveau, auquel cas on déboucherait ici de nouveaux objectifs aux alentours des 5213 points et la zone ici est 5255. Mais pour l'instant, on reste donc à l'intérieur de ce range. Alors avant d'aller plus loin, nous allons regarder un petit peu ce que cela donne d'un côté du côté de la vue hebdomadaire. Voilà, donc nous sommes toujours ici dans cette dynamique ici d'impulsion baissière avec ici un rebond technique qui est en train de se stabiliser. Ça fait la 4e semaine que l'on évolue ici dans cette même zone et donc dont on n'arrive pas à sortir. Mais on peut voir ici, et on commence à le voir et je vais vous le retracer sur la vue daily, qu'on est ici sur une phase de neutralisation mais qui serait plutôt ici une configuration de continuité. On voit ici qu'on a quelque chose qui pourrait descendre comme ça, quelque chose qui pourrait monter comme ça, qui ressemble beaucoup à un triangle symétrique à l'intérieur duquel on est rentré ici en venant du bas. Donc normalement si c'est une continuité, eh bien on pourrait casser cette zone. Du point de vue des indicateurs techniques, on est dans une configuration qui est haussière, d'un point de vue moyen terme, avec ici les histogrammes du MACD qui sont haussiers et un RSI qui est neutre, mais plutôt ici sur une trajectoire, toujours sur la même dynamique ici de la trajectoire qui a provoqué une sortie de la zone de surachat. Donc, même sans avoir de gros signaux, on voit que sur le moyen terme, ça reste haussier. Sur le court terme, par contre, ça s'est totalement neutralisé. Donc, d'un point de vue hebdomadaire, eh bien, on a quasiment les mêmes signaux, à savoir ici rupture possible de la zone des 5053 points et puis objectif de poursuite ici en direction des 5255. Et on voit que d'un point de vue moyen terme, on aurait une invalidation du mouvement haussier si les cours passer ici sous cette zone de point bas, à savoir sous la zone des 4700 points. Donc on n'a pas eu énormément de mouvement cette semaine. On a malgré tout ici une configuration qui avale le corps de la bougie précédente. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous étions ici sur une configuration Arami, alors qui était très faible. On n'avait pas de nouveau plus haut significatif. On avait vraiment ici cette bougie verte et cette bougie d'hésitation. Là, on va plutôt dans le sens d'une reprise d'une dynamique haussière, avec même un nouveau point haut significatif sur cette semaine. Donc il n'y a pas énormément de conviction, mais on garde pour l'instant en tout cas une impression plutôt haussière. Alors maintenant, si on revient ici sur la vue daily, alors on a énormément de choses à dire en fait, puis cette configuration, on le voit, elle fait suite ici, même si on a cassé ici le support oblique qui définissait la dynamique de base, eh bien on est sur une neutralisation justement suite à la cassure de cette dynamique, et si on se rapproche, effectivement, on constate bien ici que au moins, en tout cas au niveau des points bas, on a quelque chose qui commence à s'aligner comme ça. On le voit ici, 3 points significatifs. Donc là, on a ces 3 contacts. On n'a pas eu des points hauts entre chaque contact. Donc attention, on n'est pas ici sur une configuration vraiment pure. On n'a pas assez de points hauts pour définir justement le fait si c'était un triangle symétrique ou pas. Mais rien que par ce support, on voit déjà que ces 3 points alignés nous donnent un repère. Donc à partir de lundi, le repère, il sera très proche ici de la zone des 4910 points, qui est une zone que nous surveillons actuellement. Si cette zone des 4910 points, elle venait à être cassée à la baisse, eh bien on aurait donc rupture de ce support oblique, rupture de cette zone de range, malgré les 2 attaques que nous avons eues. Vous voyez qu'on n'a pas clôturé
à part cette bougie ici, sous cette zone. Donc c'est vraiment une zone de support qui est significative. Si on venait à casser ici cette zone, à casser le support oblique, là clairement on se replacerait ici dans une dynamique de poursuite en direction. Donc, alors on a deux zones, 4860 et 4700 points. Tant que l'on est sur ces zones, il n'y a pas trop de répercussions sur une tendance un peu plus moyen terme. Par contre, sur une rupture ici des 4007, on voit qu'on aurait donc succession de points hauts et de points bas qui seraient baissiers, et donc confirmation d'une dynamique baissière. Donc ça serait sous la zone ici des 4700 points. Donc tant que l'on évolue au-dessus de cette zone, on est plutôt ici sur une impulsion qui a consolidé, qui tente doucement de se reprendre et qui cherche ici une nouvelle dynamique pour venir chercher ici cette zone entre 5200 et 5255 points. Donc pour la semaine prochaine, donc pour lundi, les points à surveiller, 4910 pardon, c'est voilà pourquoi je vous l'expliquais. Donc pendant 2-3 jours ici, cette zone sera assez sensible, et en cas de cassure, eh bien on aura clairement un changement de paradigme. Par contre, si les cours continuent ici à tester cette zone des 5052 et arrivent à percer cette zone et à continuer ici au-delà, la zone ici c'est 5200-255, avec en cas de rupture ici la zone des 5255, et bien de nouvelles perspectives haussières qui pourraient s'ouvrir, avec notamment la prochaine résistance qui se situe à 5495 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, on a des probabilités qui sont assez baissières, qui ne sont pas nourries d'assez d'occurrences. Les pourcentages sont très forts, mais on a très peu d'occurrences, donc c'est encore une fois une statistique à prendre avec des pincettes. On a des configurations qui ne sont pas très fréquentes actuellement, et attention donc à ce signal, je dirais, de fragilisation statistique de la configuration actuelle. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.